Bonjour monsieur. Bonjour. On a cherché à vous rencontrer au lendemain du deuxième tour des élections départementales. Quelle est votre analyse ? Eh bien, l'analyse est assez positive puisque nous emportons 3 cantons, nous avons 6 conseils départementaux, alors que nous n'avions qu'un, c'était celui de Brignoles, donc c'est une progression. Et surtout, ce qui est important, c'est la moyenne départementale. Nous réalisons plus de 43% face à l'UMP, le PS, le Parti communiste et les Verts. C'est donc un très beau résultat et une première pour une élection locale. Alors, il y a une semaine en arrière, des instituts de sondage, des médias parisiens, vous voyez gagner le département du Var. Vous n'êtes pas trop déçu ? Non, parce que entre ce que disent les médias nationaux ou l'UMP dans le département et la réalité, nous savons très bien que c'est un mode de scrutin qui n'est pas du tout favorable au Front National. Et pour preuve, c'est que si nous étions à la proportionnelle, nous aurions aujourd'hui 20 élus avec ce résultat-là, et non pas 6. Donc, légitimement satisfait ? Oui, légitimement satisfait. L'objectif que j'avais déterminé dès le début de la campagne, c'était d'arriver en tête le soir du premier tour, chose que nous avons fait, et d'obtenir au deuxième tour plus d'élus que ce que nous avions, chose qui est faite. Donc l'objectif de la fédération est très clairement atteint. Une dernière question, si vous le permettez. Le canton de Brignoles, votre candidat n'a pas été renouvelé. Et non, parce que le canton de Brignoles a été entièrement redécoupé. L'ancien préfet a sorti des communes très favorables au Front National pour en mettre d'autres qui étaient favorables à l'UMP et au PS. Et on voit que malheureusement, nous l'avons payé très cher. Mais avec Laurent, nous avions cette crainte à cause du nouveau découpage. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la politique. Charge à nous de continuer à convaincre dans l'ensemble du département, d'être présents sur le terrain. Il y a un tract qui va sortir dès demain. Nous allons aller sur les marchés pour remercier tous les Varois d'avoir voté pour nous et de nous avoir soutenus pendant cette campagne. Quels sont maintenant vos objectifs ? Très clairement déterminés. Se mettre en place pour les élections régionales du mois de décembre, car le mode de scrutin est totalement différent. C'était à la proportionnelle à 2 tours, et là nous avons de belles grandes chances. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. On vous rencontre le lendemain des départementales. Quelle est votre analyse sur ce scrutin ? Écoutez, ce scrutin, nous l'avons vécu en 2 dimanches. Le premier dimanche, nous avons assisté à une très forte poussée du Front National dans notre département, qui a même eu un élu au premier tour à Fréjus. Mais en face, la majorité départementale a particulièrement bien résisté. Le troisième élément, c'est que la gauche, qui est partie totalement désunie dans ce département, à l'exception d'un seul canton, département ô combien difficile pour elle, de plus dans un contexte national très difficile, n'a pu se maintenir que dans 2 cantons sur 23. Après la constatation de ce premier tour, nous sommes heureux, au deuxième, d'avoir vu nos couleurs gagner dans tous les duels que nous avons livrés au Front National. Cela était prévisible dans les 8 cantons dans lesquels nous étions arrivés en tête au premier tour. Nous avons été heureux de constater que dans les 6 cantons où il y avait soit des unions ou soit une primaire avec l'UDI, les reports de voix se sont faits de façon magistrale, et là encore nous avons emporté un vif succès. Et en ce qui concerne les 6 autres, nous avons eu, je crois, pu bénéficier des abstentionnistes qui, au second tour, sont venus voter. Beaucoup de nouveaux électeurs qui n'avaient pas voté au premier tour, qui ont voté au second, avec une participation d'ailleurs en hausse, et bien sûr le soutien de personnes pour qui les valeurs républicaines signifient quelque chose. Est-ce que le score du Front National au premier tour risque d'influencer votre stratégie globale ? Écoutez, elle n'a fait que resserrer encore cette majorité départementale autour de ses valeurs et de ses ambitions pour le rayonnement de notre département et le bien-être de tous. J'ai vu, et j'ai été heureux en ma qualité de secrétaire départemental de l'UMP, de voir sur le terrain des équipes totalement engagées comme je n'avais jamais vu dans une élection locale. Nous avons eu vraiment un sentiment de meute qui partait au combat, et en ce sens, Hubert Falco a joué un rôle majeur, et en réunissant à 2 reprises tous les candidats dans un meeting, dans une conférence de presse,
sous sa bannière. Il leur a donné encore plus de force pour aller se battre sur le terrain. C'est, je crois, le résultat d'un très très fort engagement de tous qui nous amène à ce très très bon résultat que nous connaissons aujourd'hui. Prochain objectif, les élections régionales au mois de décembre. Le scrutin, c'est une proportionnelle, il risque d'être un peu plus favorable au Front National. Effectivement, le mode de scrutin n'est absolument pas le même. Nous sommes là dans le cadre d'une élection à la proportionnelle, sur liste, avec un bonus de 25% des sièges pour l'équipe arrivée en tête, ce qui fait que, dans le cas fort probable d'une triangulaire au second tour, puisque là encore, pour se maintenir au second tour, il suffit d'avoir 10% des votants à les exprimer, alors qu'il fallait avoir 12,5% des inscrits aux élections cantonales. Donc dans le cadre de cette triangulaire, la liste qui arrivera en tête sera assurée d'avoir la majorité absolue à la région. Compte tenu des résultats de ces élections cantonales, et une projection a d'ailleurs été faite la semaine dernière par un média national, il apparaîtrait que sur les résultats du premier tour de la cantonale, l'UMP et l'UDI réunis auraient 2 points d'avance sur le Front National, ce qui d'un côté nous rassure, mais nous laisse aussi augurer d'une élection très très difficile. Donc je crois qu'il va falloir d'ores et déjà très rapidement se mettre en ordre de marche, car 8 mois c'est demain, avec l'été au milieu, et là encore nous avons une chance historique de pouvoir faire revenir la région qui nous a échappé il y a quasiment 20 ans, de la faire revenir dans le giron de la droite et du centre libéral et républicain. Donc nous allons nous y employer très rapidement. Vous ai-je bien compris, le ticket gagnant, c'est la droite plus le centre? Je crois que dans cette élection départementale, la grande leçon que nous pouvons tirer, c'est les bénéfices de l'union. Nous étions totalement unis avec un seul candidat dans 16 cantons sur 23. Et cela a contribué grandement à notre succès, en particulier face à la gauche, qui elle était divisée quasiment partout, puisqu'il n'y avait qu'un seul canton dans lequel il n'y avait qu'un candidat de gauche. Cette union aujourd'hui, oui, est dans les faits et dans l'esprit de tous. Et je crois que les Varoises et les Varois, mais les Français aussi, dans leur grande intelligence, en sont aujourd'hui convaincus. C'est, je crois, la première des réponses que nous devons apporter à la montée du Front National, c'est d'être unis, d'échanger sur nos idées pour arriver au programme le plus consensuel possible, mais je crois que la vérité est là. Monsieur le député, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le responsable départemental du Parti communiste. Nous sommes venus à votre rencontre pour que vous nous fassiez partager votre analyse sur ces élections départementales. Alors 2 choses, il y a eu un premier tour bien évidemment, et nous pensons que tout s'est joué au premier tour. La désespérance sociale, la désespérance humaine était omniprésente par plusieurs phénomènes. Celui de l'abstention d'abord, et celui du rejet de la politique gouvernementale. À partir de là, il a été compliqué pour nous de rassembler toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la crise. Mais en même temps, sur ce premier tour, sur le plan du département, nous faisons aux alentours de 7,7% sur 16 cantons dans lesquels nous étions présents. Quand je dis 7,7%, c'est-à-dire ce sont les résultats des candidats qui ont été soutenus par le Front de gauche ou le Parti communiste français et qui se positionnaient clairement anti-austérité. On comprend donc la Seine, on comprend donc le Luc, on comprend donc Bidoban et Sainte-Maxime. Donc nous avons gagné un ancrage sur le département. Nous avons gagné plus de 18 000 voix sur les européennes de 2014, mais le résultat n'est pas suffisamment important pour peser de manière plus importante sur le débat politique, sur les choix,
et puis pour être présent au second tour, bien évidemment, et donc nous avons un travail à réaliser. Sur le second tour. Sur le second tour, deux choses. Confirmation du rejet de la politique gouvernementale, amplification de l'ancrage de la droite dans le département. Le Front National a gagné au second tour 2 élus, 2 binômes. Un était déjà gagné au premier tour à Fréjus, mais en a perdu un à Brignoles. Ce qui nous amène à dire que les choses ne sont pas si réglées que ça, y compris pour le Front National. L'ancrage existe, le résultat est important, mais rien n'est définitif. 2 cantons dans lesquels il y avait des candidats de gauche, La Seyne et Garéoul, sont tombés dans les mains du Front National. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que c'est dramatique, mais ce qu'il faut en tirer, c'est que tout simplement les reports de voix de la gauche sur les candidats républicains se sont faits de manière très importante sur le département, ce qui a fait cette vague bleue au deuxième tour. L'inverse n'a pas été vrai. Et il y a par exemple sur la Seyne 2000 voix de droite qui ont basculé sur le Front National, et sur Garéoul, 1 millier de voix de droite qui ont basculé sur le Front National. Un deuxième phénomène qui a été important aussi dans ce deuxième tour, ce sont les votes blancs et les votes nuls, qui représentent entre 8 et 10% selon les cantons. Donc voilà, ces votes-là expriment aussi un rejet de la politique gouvernementale, mais pas seulement. Ils expriment aussi un rejet du système électoral lui-même, car au deuxième tour, un certain nombre de gens n'ont pas trouvé des candidats pour lesquels ils pourraient donner leur suffrage. Tous les démocrates n'ont-ils pas à s'inquiéter de la disparition d'un élu de gauche au Conseil général? Bien sûr, nous le pensons fortement. Ceci dit, il y a une deuxième question qui vient. Un élu de gauche, c'est fait pour quoi faire? Oui, entre les lignes, ce que vous essayez de dire, c'est qu'un élu de gauche doit faire une politique de gauche. Tout à fait. Et c'est parce que le gouvernement, actuellement, la gauche gouvernementale, ne fait pas une politique de gauche et fait une politique clairement de droite, que nous avons dans le pays ce phénomène de désespérance sociale et humaine, ce rejet dont les comportements en conséquence peuvent se situer soit sur des votes extrêmes, soit sur le repli sur soi-même, soit sur le dégoût, et qui favorise le fossé entre le politique et le citoyen. Donc quand on est élu, comme François Hollande, sur des politiques de gauche, dit de gauche, et qu'on fait fondamentalement l'inverse, sous la pression des forces de l'argent et sous la pression des dictats européens, alors en conséquence, nous avons des comportements qui sont ce que nous voyons aujourd'hui. Entre parenthèses, nous avions eu le même comportement, rappelons-nous, le référendum sur le traité constitutionnel en 2005, où les gens avaient voté un non important, et où le gouvernement Sarkozy de l'époque a fait passer, est allé ratifier le traité comme si de rien n'était, et en 2012, il s'est passé ce qui s'est passé. Eh bien écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez des idées chevillées au corps. Si vous le permettez, nous viendrons vous revoir. Allez, merci, au revoir.